Le 21 novembre, 1 milliard de dollars sont rentrés sur les ETF sur le Bitcoin. Les ETF spot qui ont été émis par BlackRock et tous les fonds d'investissement en janvier. Ils sont de plus en plus, il y a de plus en plus d'inflows en fait, il y a de plus en plus de personnes qui investissent sur le Bitcoin via ces ETF. Et on a eu 1 milliard il y a quelques jours. Alors la journée suivante, c'était un peu moins, c'était 400 millions, 500 millions. Mais globalement, il y a beaucoup de personnes et c'est des personnes qui rentrent avec du gros argent. En fait, on voit vraiment qu'on a des millions et des milliards de dollars et c'est ça aussi qui propulse le Bitcoin vers de nouveaux sommets. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, on est à près de 100 000 dollars. C'est un prix psychologique hyper important. C'est un prix qu'on n'aurait pas pensé atteindre il y a quelques années. Pourtant, c'est ce que tout le monde visait. Et là, ça y est, on y est. Donc, tous ceux qui paniquent un petit peu parce qu'il y a des petites corrections, parce que voilà, ça ne monte pas exactement comme on veut, parce qu'on n'a pas encore de season, etc. No stress, ça va arriver. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au vert. Et je pense qu'on a un bull run qui s'annonce méga intéressant, notamment avec tout ce qui se passe aux États-Unis. En fait, il y a Gary Gensler qui s'en va, il y a Trump qui arrive au pouvoir, qui devrait mettre un chairman de la SEC un peu plus pro-crypto, donc ça devrait propulser quand même pas mal de crypto. Et globalement, il y a peut-être une réserve de Bitcoin qui va se faire aux États-Unis, une réserve fédérale. Voilà, globalement, il n'y a que des indicateurs qui sont dans le vert et surtout, on voit des inflows sur les ETF méga intéressants. Par contre, on voit des inflows sur les ETF Ethereum qui sont beaucoup plus faibles. Et on voit même aussi des sorties de plusieurs millions de dollars sur quelques journées. Les ETF Ether, c'est compliqué pour l'instant. C'est pour ça aussi que l'Ether n'a pas encore fait son ATH, alors que beaucoup de cryptos ont fait leur ATH. Et c'est pour ça aussi qu'il sous-performe grandement par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que la performance est moins importante que sur le Bitcoin quand on parle de sous-performance et le coût d'opportunité. Pour l'instant, il valait mieux être positionné sur Bitcoin. Mais la dominance du Bitcoin, elle est quand même assez élevée. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera à 60% comme elle est actuellement. Mais quand elle commencera à chuter, ça profitera à l'Ether. Et ensuite, ça profitera au reste des altcoins. Maintenant, est-ce que la smart money qui rentre à coup de millions ou de milliards de dollars sur le Bitcoin va faire la même chose sur l'Ether? J'en sais rien, mais si on a vraiment un effort de la part de BlackRock et de tout ça pour pitcher aux investisseurs la puissance en fait de l'Ether, là, ça peut vraiment se réveiller de façon très importante. Et en plus, j'ai vu la nouvelle passer, peut-être qu'on aurait des ETF sur le Solana. Et là, si on a des ETF spot Solana, alors là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Ça ouvre la porte à des ETF sur XRP, ça ouvre la porte même, pourquoi pas, à un ETF sur le Dogecoin. Et un ETF sur le Dogecoin, alors là, globalement, ce serait quelque chose de colossal. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça, parce que la finance traditionnelle, c'est quelque chose de hyper régulé, c'est quelque chose d'hyper carré, c'est voilà, c'est la smart money, c'est pas en fait des gens comme sur le marché des cryptos, comme on peut l'avoir sur les mêmes coins. Donc un ETF sur un même coin, j'y crois moyen, mais je pense que à très long terme, ça peut arriver. Ça peut arriver. On n'en sait rien de ce qui peut se passer demain. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. En attendant, c'est très important de suivre les inflows sur les ETF, sur l'Ethereum, parce que c'est là que ça va se passer pour vraiment propulser l'Ether vers de nouveaux sommets. Et sur le Bitcoin toujours, mais sur le Bitcoin, globalement, les news sont extrêmement bullish. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, vous avez tout ce qu'il vous faut en description. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!